Je rêvais à l'homme à venir, à l'homme de l'avenir, posant comme acquis son perfectionnement inévitable et infini. Je lui allouais pour cela tout le temps nécessaire, des siècles, des millénaires. Seul le résultat comptait. Le roman à écrire, je l'imaginais comme une sorte de Jules Verne de l'homme, une anticipation de l'homme lui-même. J'allais m'interrogeant moi-même et les autres sur cet homme et son temps pour finalement découvrir que rien n'est aussi inimaginable qu'un homme de l'avenir. Ma question prenait chacun au dépourvu, l'image du futur bienheureux venait essentiellement comme une critique et de l'homme et des temps présents que nous rêvons désamorcer de leur tard. On ne sait rêver qu'à partir d'aujourd'hui. Le futur n'est qu'un présent rectifié. Or, l'homme et son univers ne sont-ils pas autre chose? Comme je l'ai écrit ailleurs, on ne perfectionne pas indéfiniment l'éclairage au pétrole. C'est autre chose qui vient le remplacer, le gaz, l'ampoule électrique. Mais quels que soient nos rêves, entre le présent et l'avenir, vient inévitablement s'interposer la mort. La mort individuelle, dite naturelle, ou par exemple la guerre, mort violente collective, et l'une comme l'autre précédée de ravages propres à la guerre, propres à la vieillesse. Pourtant cet avenir dont nous rêvons, on aimerait bien le voir soi-même, ne serait-ce que par curiosité, pour savoir si on a rêvé juste, sans compter les raisons majeures qu'on a de ne pas vouloir périr. Et c'est ainsi qu'on se met à rêver perpétuelle jeunesse, longévité, résurrection, immortalité, vieux rêve de l'humanité qui se transforme à travers les siècles comme l'homme lui-même. L'évolution du rêve, c'est l'histoire de l'évolution de l'homme. Pour fixer les idées, le fantastique du premier Faust, par exemple, ne me serait d'aucun secours pour écrire mon roman. Faust reste avec les hommes de son temps, avec leur jeunesse, leur vieillesse, leurs désirs et méfaits, leur concept du bien et du mal, l'argent, l'honneur, l'innocence. Ce n'est pas l'homme qui est fantastique, mais ce qui lui arrive dans son présent. Le fantastique de Faust est limité à sa seule invraisemblance, l'échange du salut éternel contre l'éternelle jeunesse. Je rêvais comme cela se fait de nos jours, à cette même jeunesse éternelle, fantastique, vraisemblablement conquise dans l'avenir, à un homme jeune éternellement, vraisemblablement fantastique, dans un avenir au-delà de nos concepts actuels. Elsa Triolet, Le Cheval Roux.